Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul nous rappelle aujourd'hui dans l'Épître que le salaire du péché, c'est la mort, tandis que la grâce de Dieu nous produit la vie éternelle. Et puis l'Évangile nous rappelle cette évidence humaine qu'un arbre mort qui ne porte plus de fruits, eh bien on le coupe et on le met au feu. Ces réalités, bien sûr, nous rappellent à la réalité de l'enfer, qui est le diptyque opposé à la vie éternelle du ciel. Et notre Seigneur, bien sûr, prêche cette vérité de très, très nombreuses fois. Mais remarquez bien, dans la prédication, c'est la vie éternelle qui est première. Et par inconséquence humaine, par le malheur humain, l'enfer est une réalité qui s'est rajoutée à cette première réalité de la vie éternelle. Notre Seigneur, en parlant de la fin du monde, parle « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Donc ce qui est premier au commencement du monde, dans le plan de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est le royaume des cieux qui est offert à ses créatures. C'est l'invitation au festin. Mais malheureusement, une deuxième réalité s'est rajoutée, vous le savez. Et là, d'où cette phrase, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé aux démons et à ses anges. » Il convient donc aujourd'hui bien de réaliser cette réalité. Notre Seigneur en parle, donc je vous disais très souvent. Il vaut mieux, disait-il, entrer dans la vie avec un œil, un seul œil ou une seule main, que d'être jeté avec ses deux yeux et ses deux mains dans la géhenne de feu. Dans la géhenne. Autrefois, il disait, craignez plutôt celui, donc pas ceux qui peuvent vous faire du mal ici sur terre, jusqu'à même prendre votre vie, qui est le plus grand des biens matériels et temporels. Mais Jésus disait, ne c'est pas cela qu'il faut craindre. Je vais vous dire qu'il faut craindre. Craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et l'âme et le corps dans la géhenne, donc dans le feu. Et ce mot de géhenne revient souvent dans l'Évangile et on le comprend mieux quand on sait ce qu'il désigne exactement. Tout de suite, on le traduit par le feu éternel. Mais ce n'est pas ça que notre Seigneur disait aux Palestiniens de l'époque. La géhenne, c'était un ravin au sud de Jérusalem. Donc que tout le monde connaissait, c'était un lieu-dit. La géhenne. Et que faisaient les habitants de Jérusalem dans cette géhenne ? Eh bien, ils y jetaient toutes leurs ordures, tous les déchets. C'était là que dans ce ravin étaient jetés. Et même les cadavres d'animaux qui étaient, dont on ne pouvait rien faire et qui étaient dangereux, eh bien on les mettait dans ce ravin et on y mettait le feu. Donc la géhenne de feu, c'est une poubelle et qui veut nous faire comprendre que l'enfer est une poubelle, mais humaine. Autre phrase de notre Seigneur à ce sujet, « Et ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y a pleurs et grincements de dents. » Vous voyez, notre Seigneur châtie un serviteur inutile, comme l'arbre qui ne produit plus de fruits, comme les ordures que nous jetons. Nous les jetons pourquoi ? Parce qu'elles sont inutiles, voire nuisibles, comme pour la bête pleine dévorée par les vers. Cela correspond à cette autre parabole de celui qui n'a pas fait fructifier ses talents. Il est devenu un serviteur inutile. Aujourd'hui, donc, nous avons ce passage. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il sera coupé et jeté au feu. Ou autre passage encore où notre Seigneur dit, la terre qui ne produit que des épines, des chardons et de l'herbe inutile est jugée de mauvaise qualité et on finit par y mettre le feu. C'est ce qu'ils font régulièrement ici. L'écobuage, ça s'appelle. L'enfer, c'est l'écobuage des mauvaises herbes. Toutes ces paroles divines révélées, eh bien, manifestent qu'on ne se moque pas de Dieu. L'enfer de nous faire comprendre la transcendance de Dieu et notre dépendance de Dieu. On n'offense pas Dieu qui est un bien infini et éternel. Et on ne peut pas offenser Dieu qui est un bien infini et éternel sans créer un désordre grave, infiniment grave et qui peut être irréparable ultimement. C'est l'enfer. Par le péché, et le péché grave, mortel, c'est lui qui mérite pleinement le mot de péché, le péché mortel, où on se sépare de Dieu, eh bien, par le péché grave, mortel, on préfère un bien infini, un bien créé, pour lâcher, se détacher d'un bien infini, du bien incréé qui est Dieu.
peu importe la voie que l'on prenne pour faire ce mouvement-là, que ce soit par l'avarice, par l'impureté, par l'orgueil, par la colère, par tous les péchés, il y a plusieurs voies pour aboutir à cela, mais tous les péchés aboutissent à ce mouvement-là. Je me détache de Dieu, qui est le bien infini, le cercle, le rond, pour m'attacher au bien créé, qui est fini, relatif. Et ce double mouvement, qui n'en fait qu'un, mais qui a deux aspects, eh bien, est châtié par l'enfer selon ces deux aspects. La peine des sens va justement châtier notre attachement déréglé au bien fini, au bien créé. Donc, bien créé, fait de manière mauvaise, va engendrer un châtiment dans mes sens, qui sont créés, mon corps. C'est le feu de l'enfer. Et pour châtier mon âme, qui était spirituelle et qui s'est détachée de Dieu, qui était le bien infini, l'enfer me châtie en me séparant de la vue de Dieu, de la vue de mon Père, de mon origine, de mon principe, de mon Créateur, de mon Sauveur. Je ne pourrais pas être de sa compagnie, je ne pourrais pas le voir. Et c'est bien sûr la peine la plus grave de l'enfer. Et notre Seigneur expose tous ces aspects de manière, comme toujours, parabolique, de manière imagée pour nous faire comprendre cela. Il nous parle des ténèbres extérieures, il nous parle des pleurs, il nous parle des grincements de dents, il nous parle d'un feu inextinguible, donc on ne peut pas éteindre, c'est trop tard, une fois qu'il est allumé, il ne s'éteint plus. Et il nous parle d'un ver qui ronge sans mourir, et il nous parle de cette fameuse parole de condamnation, je ne vous connais pas, retirez-vous. Voyons cela très rapidement, les ténèbres extérieures font bien sûr allusion à la nuit, à l'exil sans fin de l'enfer, à un vide immense. On n'est pas fait pour vivre dans le noir, même s'il y a des moments ça nous repose, mais ultimement nous sommes faits pour la lumière du soleil. Et donc, vivre toujours dans le noir, et bien sûr c'est signe de mort, et c'est signe surtout de désespoir, signe de vide, le vide. Et à l'absence, la privation de l'être, qui était Dieu, eh bien, cette privation va engendrer le vide, la nuit, les ténèbres extérieures. Ensuite, il y a les pleurs qui manifestent le désespoir qui est sans issue. On aura tout perdu et pour toujours. Et quand cela, bien sûr, arrive, le damné n'a qu'une chose à faire, c'est de pleurer. Et pleurer stérilement, puisqu'il justement, il n'a pas voulu se convertir, il n'a pas voulu de la miséricorde de Dieu. Un désespoir sans fin. J'ai tout perdu et pour toujours. Les grincements de dents nous montrent des douleurs déchirantes qui vont être le châtiment de notre volonté qui était malicieuse. Où nous avons, les damnés sont remplis de haine. Ils n'ont pas su, ils n'ont pas voulu aimer l'amour. Ils n'ont pas voulu aimer Dieu. Et remplis de haine, eh bien, ils grincent des dents. C'est une manière, bien sûr, cela manifeste combien ils sont brisés intérieurement par toutes ces contradictions internes du péché. Quand il y a un grincement dans les choses matérielles, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous entendez un grincement dans votre voiture, c'est qu'il y a un problème et on commence à s'inquiéter et on va voir le garagiste parce que justement, c'est un frottement qui va user, qui montre des contradictions entre telle pièce et telle pièce. Grincement de dents, et bien manifester cette contradiction intérieure. Toute la nature de l'être créé nous pousse vers Dieu. C'est notre principe. Il y a comme un aimant naturel qui nous pousse vers Dieu. On est fait pour aimer, on est fait pour être bon. Et ça, c'est tout homme a cette tendance, a une certaine inclination. Mais il a aussi une deuxième inclination de sa malice, du péché originel, et qu'il repousse, et qui a repoussé Dieu. Et donc ces deux mouvements-là, eh bien, sont opposés. Et donc c'est ce grincement de dents, cette contradiction intérieure. Le damné sentira un désir de Dieu qui l'aura contredit. Désir de Dieu, contradiction, repousser Dieu, grincement de dents. Il y a ce feu inextinguible qui ne s'éteint pas, et là qui manifeste plus le châtiment, cette souffrance corporelle, mais qui aura bien sûr des conséquences dans une sorte de confusion mentale. Nous serons comme humiliés par la matière. Un feu va nous emprisonner. La matière dont nous avons mal usé va nous humilier et nous faire souffrir. Nous serons dépendants, nous qui étions
esprit créé par Dieu et voué à une vie éternelle et divine de contemplation et d'amour et de connaissance de Dieu, et nous allons être comme enfumés, enfermés par la matière. Il y a ce ver qui ronge sans mourir. Alors encore, comme le feu qui ne s'éteint pas, eh bien, il y a une idée d'éternité. Et ce ver qui ronge sans mourir désigne bien le remords perpétuel, mais un remords stérile. Le damné sera bien conscient qu'il n'a que ce qu'il mérite et que c'est bien sa faute, mais il sera sans repentir, sans changement. Il ne veut pas changer, mais il regrette d'être châtié, il regrette d'être puni. Mais il ne regrette pas sa faute, il ne regrette pas d'avoir rejeté Dieu, il est damné, il est dans la haine, un état de haine, de souffrance, de contradiction. Et d'où cette dernière parole de condamnation, je ne vous connais pas. C'est la parole d'un père à ses enfants. C'est la parole du Créateur à ses créatures. Alors qu'il nous connaît, il nous a créés, il nous connaît parfaitement. Il nous connaît chacun par notre nom. Mais là, il dira, je ne vous connais pas, je ne vous connais plus. Et donc cela manifeste bien cette perdition éternelle, le plus grave des châtiments, être loin de la face de Dieu, être loin de la face du Seigneur, et qui manifestera et sa transcendance, et sa justice, et l'éclat de sa puissance. Alors que ces réalités bien, nous aident à souffrir tout ici-bas avec courage et patience. Avec courage et patience. C'est une sainte qui disait cela, elle disait... c'est pas mourir qui demande du courage, c'est de vivre. Ce n'est pas de mourir qui demande du courage, mais c'est de vivre. Et c'est très juste. Mourir, on le voit bien pour les martyrs ou les héros ou les guerriers, ça demande quand même du courage. Offrir sa vie en un instant, la perdre en un instant, oui, ça demande du courage. Mais il est vrai que vivre, et vivre selon les volontés de Dieu, et vivre selon le désir de Dieu, c'est une mort à soi. Et donc, d'une certaine manière, c'est cette vie-là qui demande vraiment du courage. C'est pas le dernier acte et un seul acte qui demande du courage, c'est vrai, mais cette multiplicité d'actes qu'est la vie, c'est elle qui demande le vrai courage. Alors, eh bien, Saint Benoît, ce fameux moine qui a fondé le monachisme pour l'Occident, on peut résumer ça ainsi, c'est la mission de Bénédictin et de Saint Benoît, et il n'hésite pas dans sa règle, ou dans ce fameux chapitre sur l'humilité, qui est le chapitre spirituel de sa règle, il n'hésite pas à ces moines de leur dire de penser souvent à l'enfer, d'y penser très souvent. Non pas pour se désespérer, mais au contraire pour se raviver, pour se remettre devant les yeux la transcendance de Dieu, la vocation à laquelle nous sommes appelés, le sérieux de la vie. Si les moines de Saint Benoît étaient exhortés dans ce sens, eh bien, il est évident que nous aussi nous pouvons écouter cette exhortation. Donc souffrons tout avec le plus grand courage possible, avec la plus grande patience, par amour de Dieu. Et cherchons bien sûr à éviter le péché. Mon fils, disait dans l'évangile notre Seigneur, dans une parabole, mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Il parle à un damné. C'est Lazare, enfin le riche de Lazare. Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que pareillement Lazare a eu ses maux pendant sa vie. C'était le pauvre malheureux, etc. Maintenant, il est consolé, mais toi tu souffres. Et il est impossible de passer là-bas jusqu'à nous, car il y a un grand abîme entre toi et nous. Donc c'est Moïse qui parle à ce riche de Lazare qui est damné. Donc pensons souvent à cela pour souffrir, pour supporter la vie avec un plus grand courage, à la fois aussi pour une plus grande compassion et miséricorde pour ces âmes qui justement sont proches de l'enfer ou qui se dirigent à l'enfer. Et pensons à dire souvent cette prière qui a été enseignée, apprise par l'ange aux 3 enfants de Fatima, que nous disons régulièrement dans notre chapelet, ô mon Jésus, pardonnez tous nos péchés et préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Saint Benoît, l'ange de Portugal, notre Seigneur, tous reviennent à ces vérités qui nous dépassent, et parce qu'elles nous dépassent que nous oublions, et
Et c'est pour ça qu'il nous faut nous les rappeler le plus souvent possible. Voilà. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous de tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, celles aussi, surtout, qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.